De quoi est-ce que je pourrais bien leur parler? Je sais vraiment pas. Ah si, j'ai trouvé. Et comment je fais pour vivre au Japon? Vous vous êtes sûrement demandé comment je faisais pour vivre au Japon sans avoir de travail, sans avoir de diplôme, etc. Comment je fais pour pouvoir m'en sortir? Est-ce que je vais rester ici surtout? Je tiens à vous avertir que je suis comme ça parce qu'il fait genre super chaud ici, c'est horrible. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment je fais pour survivre. Bien évidemment, c'est juste mon avis personnel. C'est quelque chose que je n'impose pas. C'est quelque chose que je ne veux pas que vous fassiez. Et c'est quelque chose, bien évidemment, totalement constructif. Et voilà, c'est mon avis. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je fais pour vivre au Japon sans avoir de travail. Qu'est-ce que je compte faire plus tard de ma vie, parce que je suis dans une situation où actuellement je suis un peu perdu, tout simplement. Voilà. Je suis pas perdu, mais je suis en train de chercher des solutions pour essayer de mettre ma vie en œuvre. Parce que voilà, j'ai 19 ans, les années passent vite, et tant que je suis encore assez jeune, je pense que je suis jeune quand même, je me dis que il faudrait quand même que je fasse quelque chose, que je me crée un objectif, que je me crée un avenir stable. Voilà, je ne peux pas vivre de voyage à ce jour. Voilà, j'aimerais quand même essayer de trouver un métier qui me convienne. Voilà, tout simplement, c'est ça. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Je suis allé me chercher mon Coca Clear, voilà, made in Japan, bien évidemment, transparent, totalement chimique, avec 0 calories. On se demande qu'est-ce qu'il y a derrière, parce qu'il a le goût du sucre quand même. Peu importe, je me suis mis aussi en dessous là, parce que c'est ma petite cabane. Voilà. Je tiens à vous parler d'un sujet qui risque peut-être d'en choquer certains. Donc on va commencer du coup par qu'est-ce que je fais pour survivre au Japon. Et bon, c'est pas forcément qu'au Japon. J'ai utilisé cette méthode de vie en France aussi, qui m'a aidé jusqu'à là et qui m'a permis de venir au Japon actuellement. Je vais vous expliquer mon parcours scolaire. Donc j'ai commencé par voilà, un collège normal. Mes notes n'étaient vraiment pas terribles. J'ai jamais été très intelligent à l'école, mais je suis très intelligent dans la vie normale. Allez savoir pourquoi, et je pense que je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le genre de personne à aimer l'école, malheureusement. Donc j'ai eu des notes totalement minables en termes de moyenne générale et tout. Je me rappelle, je tournais environ vers 7,5, voilà, des trucs horribles. J'avais l'objectif de devenir architecte. Archéologue de base, mais voilà, les choses ne sont pas faites. Et après, au fur et à mesure, quand j'ai grandi, j'avais cette passion pour les animaux qui ne cessait de grandir et j'avais envie de leur apporter de l'aide. Donc c'est pour cela que j'avais envie de devenir vétérinaire ou bien je voulais devenir chirurgien, chose qui n'a rien à voir, mais qui reste dans le même domaine, sauf que c'est pour les humains. Voilà. Donc je voulais devenir chirurgien ou vétérinaire. Sauf que, comme vous le savez, que ce soit l'un ou l'autre, ce qui est demandé, ce sont les maths. Voilà. Les maths pour les études vétérinaires est coefficient 8. Et les maths, c'était ce que je ne préférais le moins. Voilà. Je tournais environ avec 1 de moyenne en maths pour présence en cours. Donc j'ai dû me faire à l'idée que je n'allais pas devenir vétérinaire ou chirurgien. Donc arrivé à ma troisième, j'ai eu l'opportunité soit de faire un bac pro mécanicien ou un bac pro restauration. Voilà. Je n'ai pas le physique pour être mécanicien, un métier que je respecte totalement, hein, mais je n'ai pas le physique pour ça en fait, et ça ne me plaît pas. Du coup, mécanicien, c'était pas possible pour moi. Du coup, j'avais choisi le bac pro restauration. Voilà. Je suis arrivé en restauration à l'idée que ça allait pas me plaire. Et oui, ça ne me plaisait vraiment pas. Voilà. J'ai fait 1 an à l'intérieur, à 7, au lycée de 7. Je me rappelle même plus du lycée, je sais plus ce que c'est le titre, le nom. Donc j'ai fait 1 an à 7. Et après, j'ai fait une réorientation pour faire un bac pro commerce, tout simplement, sur Béziers cette fois-ci. Donc j'ai fait un bac pro commerce et ça me plaisait pas non plus quoi. Donc j'ai fait 1 an et demi de bac pro commerce, voilà. Et après j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que j'ai voulu travailler directement. Ça a marché un temps, j'ai travaillé directement dans les magasins parce que voilà, c'est avoir un job dans un magasin c'est assez simple, j'ai envie de vous dire. Donc honnêtement, juste une petite parenthèse, si vous devez faire des études, faites des études qui le métier et demande d'avoir fait ces études, parce que vous allez faire un bac pro commerce ou vous allez faire un bac pro restauration, qu'on soit clair, la restauration ou quoi,
c'est un métier qu'on peut avoir accès facilement. C'est un métier qui est tout le temps à la recherche de demandeurs, quoi. Donc c'est un métier qui recrute. Donc n'allez pas vous engager dans des études qui peut y avoir des débouchés facilement, vous voyez. Allez plutôt faire des études de vétérinaire, sachant que c'est demandé d'avoir fait des études de vétérinaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai arrêté mon bac pro commerce parce que j'ai eu l'occasion de travailler après un stage. J'ai fait un stage. Voilà, j'ai arrêté, j'ai travaillé pour eux. Après ce stage, du coup, je suis parti au Japon, donc en mai dernier. Voilà, ça fait déjà un peu plus d'1 an. En mai dernier, enfin mai d'avant plutôt, du coup, mai 2017. J'allais au Japon au mois de mai. Juin, juillet, je suis revenu en France. J'ai travaillé, j'ai commencé une espèce de petite formation. Une formation. C'était un truc pour les jeunes, hein, quoi. Qui était rémunéré. Au mois d'août, je suis allé en Angleterre. Angleterre, pays que je n'aime pas du tout. Après l'Angleterre, du coup, je suis revenu, donc c'était en août. En septembre, je suis parti sur Toulouse, voilà, donc je me suis fait héberger de septembre jusqu'à mai. Ouais, je me suis fait héberger jusqu'à avril-mai. De toute façon, vous savez, quand j'ai fait la vidéo là-dessus. Donc c'est déjà quelque chose que je ne recommande pas, se faire héberger, voilà. Et entre temps, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que maintenant, du coup, je suis au Japon en ce moment. Comment j'ai fait pour réunir l'argent et tout? Tout simplement, il s'avère que voilà, je partais du principe que en fait, j'aimais avoir l'argent facile et du coup, j'ai commencé à m'inscrire sur des sites d'agences d'escort boy. Voilà, qu'on soit clair. Voilà, je vous arrête, vous allez dire escort boy, il vend son corps. Non, non, du tout. Je parle de la vraie signification du mot escort. Donc, qui dit escort dit accompagnement. Merci. Ouais. Donc, en fait, quand tu commences à faire de l'escorte, c'est le problème. C'est l'argent facile. T'as envie de toujours plus. Du coup, t'arrêtes ce que tu fais à côté et tout. Sauf que escorte, ce n'est pas un métier. Tu n'as pas la sécurité, tout simplement. Du coup, en fait, le métier d'escorte consiste à accompagner des personnes, que ce soit lors de dates, de rendez-vous ou quoi, voilà. Et on est payé de l'heure. Et nous, en général, il y a des agences exprès qui font ça, mais moi, je faisais ça de mon côté. Du coup, je me proposais mes propres tarifs de l'heure, voilà. Bien évidemment, il n'y a pas de sexe. La vraie signification d'escorte, ce n'est pas avec sexe, voilà. Le sexe sont les gens qui souhaitent le faire en plus, voilà. Parce que bon, je ne vais pas vous cacher que oui, j'ai eu déjà des propositions, etc. Mais du coup, voilà. Dès que tu rentres dans du sexe, tu n'es plus escorte, qu'on soit d'accord, tu deviens outcall. Outcall qui veut dire sexe au final. Voilà, il y a une connotation de sexe. Donc quand tu fais du sexe, tu es outcall, tu n'es pas escorte. Voilà. Tu peux faire de l'escorte et après avoir du sexe, mais du coup quand tu fais du sexe, tu n'es pas escorte. Je tiens à le préciser, c'est quelque chose que je veux que vous compreniez, voilà. Du coup j'ai eu l'habitude de commencer à fidéliser ma clientèle, voilà. L'argent ça vient facile, l'argent ça part facile, tu te fais de plus en plus d'argent, voilà. J'ai voulu arrêter ça et c'est pourquoi j'ai travaillé, parce que en fait ça devenait trop addictif et j'ai voulu stopper. J'ai arrêté. Je me suis fait embaucher par Lidl, voilà. Et là, ça a été la catastrophe en fait. J'ai vu que j'étais vraiment mal payé. J'étais payé genre 9 € et quelques de l'heure pour un, je sais pas combien de boîtes de conserve dans un rayon. Ah non, j'ai envie de pleurer, je vous assure. Et du coup, j'ai arrêté Lidl, et j'ai recommencé l'escorte, voilà. Je tiens à le dire, je touchais beaucoup plus en travaillant escorte que en travaillant chez Lidl. Le problème de ça, c'est que ça devient encore addictif, voilà. Donc tu retombes dans la tourmente, tu es beaucoup payé de l'heure, voilà. Pour vous dire, pour vous faire une signification, chez Lidl, tu es payé 9,63 € de l'heure, il me semble. Ouais, dans l'escorting. Moi, le tarif que j'ai imposé, c'était un tarif tout à fait correct dans le monde de l'escorting. Je gagnais environ 10 fois plus que Lidl en 1 heure. Voilà. Donc chez Lidl, par exemple, pour une journée de travail, tu te faisais du 60 €, sachant qu'on ne comptait pas tes horaires supplémentaires.
du coup tu te faisais 60 € en une journée. Là, en tant qu'escorte, je me faisais plus à 1 heure. Voilà. Donc voilà, donc c'est bien, ça m'a aidé, j'ai pu mettre de l'argent de côté, j'ai pu faire des rencontres, j'ai pu... ça m'a changé, franchement, psychologiquement, ça m'a changé, ça a enlevé ma pudeur, etc. Et puis voilà, j'ai mis de l'argent de côté et avec aussi un petit coup de pouce de ma mère, j'ai pu décarpir au Japon. Actuellement, je suis au Japon, voilà. Sauf que je suis allé au Japon avec pas énormément d'argent. Et du coup, j'ai décidé de continuer l'escorting au Japon, tout simplement. Et dès la première semaine, comme je suis occidental, et ça je le savais très bien, j'ai eu des demandes. Voilà. Alors j'ai eu une demande, donc ça va faire 3 semaines que je suis au Japon seulement. Voilà. Je suis revenu au Japon. Et en 3 semaines, j'ai déjà eu l'équivalent de... Je ne dirai pas, voilà. Mais tout simplement, je fais ça parce que j'ai besoin de payer mon 3e mois, parce que je n'ai pas payé mon 3e mois de logement. Là, mon premier mois va bientôt se finir. Le 2e mois, je l'ai payé, mais j'ai besoin de payer mon 3e mois. J'ai besoin de payer mon logement pour la Corée quand je vais y aller et tout. Faut même que je fasse moyen de faire de l'argent. Je suis avec un visa touriste, personne ne me veut pour travailler. Comment je fais? Donc, j'ai utilisé le moyen de l'escorting. Voilà. Encore une fois, ça devient de l'addiction. Ça me permet de vivre actuellement, mais je ne peux pas faire non plus des folies. J'ai fait des rencontres au Japon grâce à ce site qui m'ont permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Moi à la base j'étais venu avec l'idée que j'allais venir avec un visa touriste, que j'allais tout dégommer au Japon, j'allais pouvoir décrocher un job avec ce visa. J'ai cru en mots et merveilles. Enfin, non, en vrai je savais que ça allait être difficile, mais j'aime bien risquer beaucoup de choses, j'aime bien les paris. Et du coup, je suis venu au Japon en laissant beaucoup de choses derrière. Et en fait, au final, ça marche pas pour le moment. Du coup, bon, ça marche pas, mais comme je vous ai dit, j'ai fait des rencontres de personnes assez haut placées au Japon, dans le monde du divertissement, sachant que c'est un monde qui m'appartient et que j'apprécie particulièrement. Voilà, on m'a dit concrètement que je pouvais avoir ma place à l'intérieur, mais qu'il fallait que je fasse qu'il allait avoir des embûches, voilà, qu'il allait avoir des merdes sur mon chemin, et qu'on ne pouvait surtout pas avoir rien sans rien. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui n'aimait pas travailler, qui aimait l'argent facile, et voilà. Et ça, c'est quelque chose qui était dangereux, et je me suis rendu compte au final que je suis tombé, comme je vous le répète plusieurs fois, dans l'addiction de l'escorting. Voilà. Sauf que l'escorte, on ne peut pas vivre de ça. Voilà. C'est ça que je veux vous dire. Un jour, on peut avoir plein d'argent, un jour, on ne peut pas en avoir. Voilà. Et en fait, depuis toujours, j'avais aussi ce petit côté de me lancer dans une école de cinéma, etc. Et c'est pourquoi j'ai fait des recherches, là, depuis que je suis au Japon. C'est ça que je veux faire. Je sais que je peux le faire parce que ça m'est accessible, mais je sais que comme c'est payant, et comme c'est dans une autre ville, eh bien, il faudra que je travaille. Voilà, il faudra que je travaille, que je saigne, que je travaille d'arrache-pied pour pouvoir me payer cette putain d'école et me payer ce putain de logement, tout simplement. Voilà. Donc actuellement, je suis au Japon. Voilà. Pour ceux qui veulent le savoir, je vais finir mes 3 mois. Si je peux faire un 4e, je ferai un 4e, mais ce n'est pas sûr. Je pense repartir le 10, le 8 septembre, comme ce qui était prévu. Voilà. Mais du coup, quand je vais revenir en France, je ne vais pas revenir chez moi. Je suis en train déjà de chercher des solutions sur internet. Je veux faire mon école de cinéma qui n'est qu'autre que le cours Florent, voilà, qui a ouvert leur campus à Montpellier. Donc je serai sur Montpellier. Voilà, c'est ce que je veux faire. Je veux devenir acteur, donc je veux faire cette école de cinéma qui coûte une blinde. Et voilà, donc je sais que je vais devoir travailler. Donc actuellement de quoi je vis de l'escorting, voilà. Donc je cherche quand même un job au Japon. Si je peux trouver un truc, me faire sponsoriser mon visa, c'est cool. Mais honnêtement, j'y crois pas. Du coup, je cherche à côté, mais je cherche aussi un moyen de me créer mon avenir. Voilà. Donc, je suis désolé que cette vidéo soit un peu longue, mais j'ai besoin de parler en fait. Voilà, j'ai besoin que vous soyez au courant. Parce qu'on voit beaucoup d'émissions où il y a des jeunes qui se lancent dans ça parce que les tarifs sont chers et tout, des loyers. C'est vrai que c'est cher, c'est vrai que voilà, malheureusement on vit dans une situation où tout explose, les prix explosent. Pour vous donner un exemple,
j'ai des amis qui me disent waouh, comment tu fais pour t'acheter des Louboutin, comment tu fais pour t'acheter autant de choses sachant que tu travailles pas, comment tu fais pour t'acheter des chaussures et tout. Mais tout ça, c'est du matériel, c'est pas quelque chose de concret, voilà en fait. J'ai pas transpiré pour le gagner, c'est ça que je veux vous dire. Le truc, j'ai fait 3 heures, ça y est, j'ai eu mon truc. C'est. Voilà. C'était ça que je voulais vous dire. Surtout, ne vous mettez pas dans la tête que ça va vous apporter quelque chose. Voilà. Actuellement, je pense que c'est mon addiction. Voilà. Tout le monde, on a tous une addiction. Il y en a qui ont une addiction au jeu, il y en a qui ont une addiction à la drogue, il y en a qui ont une addiction à l'alcool, il y en a qui ont une addiction à quoi que ce soit, vous voyez. Moi, mon addiction, c'est ça, c'est l'escorting et l'argent facile. J'essaie petit à petit de me sortir de ça, mais malheureusement, c'est difficile. Du coup, j'essaie, mais voilà. Quand je vais arriver en France, je n'aurai pas de soutien financier. Quand je vais arriver, concrètement, il faudra que je trouve une solution, trouver un job pour payer mon école, pour payer mon logement. Mais est-ce que je referai de l'escorting derrière? C'est une question actuellement que je ne peux pas y répondre parce que ben voilà, c'est une addiction. Donc je sais que je peux y arriver, mais ça va être compliqué en fait d'arrêter ça. Donc voilà, en fait, si je dois vous recommander quelque chose, les gens, tant que vous avez l'opportunité d'être à l'école, continuez l'école. Si vous sentez que vous pouvez vous donner les moyens d'aller plus loin dans l'école, donnez-vous les moyens. Tant que vous pouvez rester chez papa et maman, restez chez papa et maman, voilà. Tant qu'ils vous donnent un toit, le temps d'étudier, faites-le. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Après, moi, j'ai pris le choix de quitter l'école. Est-ce que je le referai? Oui, je le referai parce que, voilà, je regrette pas. J'ai pas eu un parcours aussi dégueulasse que soit. Enfin, voilà quoi, j'ai vécu de bons moments et tout. Et même si de temps en temps il y avait des moments durs et tout, mais en soi, j'ai vécu de bons moments quoi. Je vais pas me plaindre. Voilà. Je voulais vous parler de ça quoi. Je voulais vous parler du monde de l'escorting. Je voulais vous parler de ces jeunes qui font ça. Un jour, j'avais recruté un ami à moi voulait tester pour voir. Il m'a fait waouh, je sais pas comment tu fais, c'est super compliqué. Oui, c'est compliqué parce que moi, certes, c'est de l'argent facile, mais psychologiquement, on prend un coup quoi. Je pense que je vais arrêter là parce que la vidéo dure 20 minutes là je pense. Donc si vous voulez que je vous parle un peu plus de ce monde-là, de l'escorting et tout ça, dites-moi le, voilà. Donc dites-moi le, n'hésitez pas à me le dire. Je sais qu'il y aura des jugements et tout, mais je vous demande rien, s'il vous plaît. Rien du tout, d'accord. Voilà. Écoutez, moi je vous fais à tous de très gros bisous. Et puis je vous dis peut-être à très bientôt, ou ouais, à très bientôt c'est sûr, voilà. Et actuellement il y a toujours mon concours sur Instagram, n'hésitez pas à y aller, voilà. Ciao tout le monde.